heureux de vous retrouver pour notre émission avec le pasteur Jean Cizeron. Bonjour. Il y a un sujet qui nous intéresse, qui nous interpelle aussi. Nous sommes au royaume et au temps de la communication avec tous nos téléphones, nos ordinateurs, les réseaux, etc. Et les gens ne se sont jamais sentis aussi seuls. La solitude, malheureusement, fait partie de l'humanité. Beaucoup de gens se sentent seuls. Et nous aimerions partager une vérité biblique, c'est qu'avec Jésus, Dieu peut changer la solitude en joie et en bénédiction. Il y a dans la Bible un chapitre qui est prometteur, une espérance quant à ce problème de la solitude. C'est dans Ésaïe au chapitre 35, où il est dit que la solitude s'égaira comme un narcisse et elle fleurira, le désert fleurira et Dieu y apportera sa joie et l'allégresse. Donc c'est en substance ce que dit le chapitre 35 du prophète Ésaïe. Et en fin de compte, à la lumière de l'Évangile et de l'expérience des êtres humains confrontés à ce terrible mal qui colle à la peau qu'est la solitude, la pire des solitudes consiste à être seul quand Dieu n'est pas là. Mais en Jésus, Dieu vient vers nous. Et il est écrit dans ce chapitre 35, Dieu viendra lui-même et il vous sauvera. Et de rappeler que Jésus, c'est Emmanuel, donc c'est-à-dire Dieu avec nous, qui s'approche pour transformer ces déserts d'aridité, de solitude, ténébreuse en général, en un lieu plein de sources et plein de bénédictions. On peut dire que quand Jésus est là, nous ne sommes jamais seuls et jamais sans secours. On aimerait prendre rapidement quelques témoignages de la Bible, hommes ou femmes. Certains sont nommés, d'autres ne le sont pas. En tout cas, nous voyons la bonne main de Dieu dans leur vie de solitude, parce que la solitude peut amener au plus grand désespoir, mais quand Jésus est là, il peut nous sortir de ce désespoir pour que nous ne soyons jamais plus seuls. Première personne que nous découvrons, c'est dans la première partie de la Bible, cette femme qui a eu un parcours difficile, puisque là où elle était esclave, servante, et puis un jour, par le concours de circonstances, elle s'est retrouvée enceinte, fut chassée et s'est retrouvée toute seule. C'est cette femme qui s'appelle Agar, qui était la servante d'Abraham, et qui, à un moment donné, s'est retrouvée dans un désert, le désert de la solitude, avec un enfant qui était sans ressources et sans nourriture. Alors, Agar est l'image de la femme délaissée, elle est l'image de la femme maltraitée, elle est l'image de la femme qui est laissée pour compte. On la retrouve dans cet épisode de sa vie, dans un désert. Son fils est sur le point de mourir parce qu'il n'y a plus d'eau, il n'y a plus rien à manger. Pour ne pas voir ce terrible spectacle, elle se détourne de son fils. Mais Dieu va venir vers elle parce que Dieu veut égayer notre solitude, il veut la faire fleurir comme un narcisse, comme dit Ésaïe au chapitre 35. Et il lui a permis de trouver dans ce désert une source. Dans le désert de nos vies, dans le désert de ce monde, parce que ce monde est souvent rempli d'aridité, Dieu nous a laissé aussi une source à la fois pour ouvrir notre intelligence, satisfaire notre soif, parce que l'eau, c'est la vie, mais il nous a laissé une source nous montrant qu'il vient vers nous et qu'il ne nous laisse pas seuls. C'est Jésus qui est Emmanuel, Dieu avec nous, c'est Jésus qui est la source, et il a dit « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Ce que l'on peut dire de cette femme, elle représente un peu certaines personnes de notre 21e siècle. Il y a beaucoup de hagards aujourd'hui, parce que, il faut le dire, elles ont été larguées par leur mari avec peut-être un enfant sur les bras, et ça devient excessivement difficile. Or, Dieu est celui qui peut venir à notre rencontre pour redonner un sens, une dignité et aussi une bénédiction dans notre existence. Oui, je confirme ce que je disais au commencement, que la pire des solitudes, c'est d'être seul quand Dieu n'est pas là. Mais lorsqu'on lui permet d'intervenir, lorsqu'on se tourne vers lui, comme cette femme Agar l'a fait, alors notre solitude s'égaye. Le désert est jalonné de fleurs et
Et il y a des lieux pleins de sources que Dieu met à notre disposition. Et avec Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Un deuxième cas que nous trouvons cette fois-ci dans l'Évangile, c'est cet homme qui depuis 38 ans est allongé sur un lit, il est malade, il est paralysé. Et quand Jésus va le rencontrer, ce qu'il va dire à Jésus est fort étonnant, mais résume bien la situation dans laquelle il se trouve, un désert terrible, je n'ai personne. Alors ce je n'ai personne, c'est vraiment un cri. C'est le cri humain, c'est hélas le cri aussi de l'humanité. Combien de personnes prononcent ce cri, le vocifère, je n'ai personne, et même si ce n'est pas avec les lèvres, c'est avec le cœur, c'est avec l'âme. C'est un constat, mais aussi c'est un appel. C'est vraiment le cri de l'humanité, mais Jésus est là. Il est là pour cet homme qui souffre, il est là pour cet homme qui est handicapé, il est là pour cet homme qui est malade. La pire des solitudes, c'est d'être seul si Dieu n'est pas là. Mais Jésus est venu pour faire fleurir cette solitude. Il est venu pour jeter et mettre des fleuves dans le désert. Et avec lui, la solitude s'égaie. Et Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Il va d'ailleurs apporter une solution de délivrance à cet homme pour le relever et lui permettre de rentrer dans sa maison. Un troisième cas est aussi très particulier. C'est une femme, donc une femme qui est anonyme, qui vit un drame parce que, bon, elle a une vie un peu particulière. Certains religieux l'ont saisie en flagrant délit, la Bible dit, d'adultère, donc ça n'a pas été glorieux, sa situation. Et puis il l'amène à Jésus et elle se retrouve comme seule au milieu de ses accusateurs qui sont prêts à la condamner, voire à la lapider. Et Jésus va même être obligé de leur dire que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre cette femme. C'est là d'où vient l'expression que nous connaissons. Et cette femme va trouver en Jésus un nouveau départ, une aurore nouvelle, un désert qui va être changé en joie et en délivrance. Oui, cette femme subit les attaques de l'agression, du rejet, les attaques de la condamnation, les attaques de la calomnie, de la méchanceté, de la méchanceté, de la médisance. Et en plus, tout cela est amené sur la place publique par des hommes religieux. Ce n'est pas très flatteur pour eux, mais c'est comme cela. Et à un moment donné, quand Jésus dit « Celui qui est parmi vous, qui est sans péché, il n'a qu'à jeter la première pierre », eh bien, tous, depuis le plus âgés jusqu'aux plus jeunes, sont partis. Et cette femme va se retrouver seule, mais avec Jésus. Et de rappeler ce que nous disons, et c'est ça qui est important, la pire des solitudes, c'est d'être seul quand Dieu n'est pas là. Mais Jésus, c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Et Jésus est resté seul avec cette femme. Et si tout le monde l'a rejeté, l'accusé, Jésus ne l'a pas accusé, Jésus ne l'a pas condamné, parce que Jésus n'est pas venu pour nous accuser, Jésus n'est pas venu pour rajouter du poids à nos fardeaux, et surtout nos fardeaux moraux et de notre être intérieur, de notre conscience. Jésus est venu pour nous libérer du poids du péché, Jésus est venu pour nous affranchir, il est venu pour nous rendre libres. Et il a regardé cette femme, je pense que jamais elle n'avait croisé un regard comme celui de Jésus, quand Jésus lui a dit « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus ». Et cette femme donc a trouvé en Jésus une bénédiction, elle a trouvé en Jésus son sauveur, celui qui la pardonne. Et face à nos problèmes spirituels, confrontés à notre âme, à notre conscience, Jésus est celui qui ne nous laisse pas seuls, mais il vient vers nous comme le sauveur, un sauveur personnel qui veut pardonner nos péchés et nous conduire dans la dimension d'une vie nouvelle. Quelques réflexions aussi sur cet homme qui va passer par une solitude extrême face aussi à des accusateurs, et c'est la solitude de la mort. Il s'appelle Étienne, il est jeune et il va être condamné, il va être lapidé, et cette solitude de la mort est terrible. Même le prophète pouvait dire « quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort ». Donc ce chemin souvent est un chemin de solitude, et pourtant ce prophète dira « je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». Et ce fut le même cas pour Étienne. Dans cette solitude, Jésus est là. Oui, Étienne va s'endormir alors qu'il est sous les coups des pierres. Et il va voir Jésus, il dira « je vois la gloire de Dieu, je vois Jésus ». Donc cela nous rappelle que celui qui meurt
Sans Jésus, il meurt seul. Que nous ayons une religion, que nous ayons des milliers de personnes autour de nous le jour de notre mort, que la mort intervienne dans l'accident, sur un champ de bataille, peu importe, la mort c'est le chemin de toute la terre, et celui qui meurt, il meurt seul. Sans Jésus, celui qui meurt seul. Mais celui qui meurt avec Jésus, il meurt avec Emmanuel, Dieu avec nous. Et dans cette terrible vallée, qui est la vallée de l'ombre de la mort, vallée de solitude, vallée de ténèbres, Jésus veut encore nous rejoindre et de dire à nos amis téléspectateurs que celui qui meurt avec Jésus ne meurt jamais seul, parce que Jésus, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, qui vient nous accompagner dans notre solitude. Et la pire des solitudes, ça consiste à être seul quand Dieu n'est pas là. Mais avec Jésus, nous ne sommes jamais seuls parce que Dieu nous accompagne et Dieu est avec nous. Merci, Pasteur Jean. C'était avec plaisir, merci à vous. Chers amis, nous nous retrouvons pour un autre entretien autour de l'Évangile, la parole de Dieu, et surtout en la présence de la personne et de l'œuvre de Jésus. Que Dieu vous bénisse.